Alors, si vous êtes là depuis un certain temps, vous savez qu'on était dans une série sur le livre de l'Exode depuis janvier. Mais vous savez aussi, si vous êtes en connexion depuis des années, que avant la partie, avant l'Exode estival, qui a lieu tous les ans, on commence à faire une petite pause dans ce qu'on fait pour traiter un sujet qui nous a peut-être préoccupé cette année passée, qu'on a vu revenir souvent au fil de l'année passée, quelque chose avec lequel nous luttons en tant qu'Église de manière générale et que nous avons, en tant qu'anciens, que nous avons constaté dans notre Église. Et donc, cette année, le sujet qu'on a décidé de traiter avant l'été pendant 3 semaines, c'était le travail. On commence une série de 3 semaines sur le travail selon l'Évangile. Une des questions qu'on me pose très souvent, c'est comment savoir que dans ma vie professionnelle, je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse. Comment connaître la volonté de Dieu pour ma carrière. Alors, tout le monde, parfois, sont un peu dérangés de poser la question. Alors, comme si c'était une question bête, ces questions ne me dérangent pas du tout. Parce que déjà, c'est pas une question bête du tout. Et de deux, en fait, la réponse est facile à cette question. Et la réponse est, j'en sais rien. Aucune idée. La Bible n'en parle pas vraiment. Comment connaître, savoir clairement que voilà ce que Dieu veut que je fasse en tant que carrière. Alors, lui ne donne pas énormément d'indications. Elle prête beaucoup d'attention, beaucoup plus d'attention à notre sainteté, notre ressemblance à Christ, qu'à la carrière particulière dans laquelle nous travaillons. Elle nous dit d'obéir au commandement de Dieu, de prier pour la sagesse et de prendre les meilleures décisions possibles qui sont en ligne avec le caractère de Dieu qu'on voit dans la parole, tout simplement. Alors, la Bible ne va pas te dire si tu devrais être auditeur ou enseignant ou architecte. La Bible ne te dira pas « oui, c'est le travail pour toi ». Désolé, elle ne parle pas de ça. Mais elle parle du travail en général et comment nous devrions réfléchir à notre travail. Et il faut y réfléchir. On ne le dit pas comme ça à haute voix, mais souvent on vit notre vie, nos vies comme si on avait notre vie professionnelle d'un côté et notre vie chrétienne de l'autre. Et ce n'est pas qu'on ne se pose jamais la question de comment notre foi devrait interagir avec nos carrières, c'est plutôt que nous ne savons pas répondre à cette question-là. On aimerait faire ce qu'on fait comme si c'était pour Dieu et pas pour les hommes, comme Paul dit dans Colossiens 3, mais on a du mal à comprendre ce à quoi ça ressemble dans les faits. Et donc c'est ça qu'on va voir dans les 3 semaines à venir. Aujourd'hui, on va rester plutôt large pour couvrir les bases. La semaine prochaine, Joe va nous parler plus spécifiquement de comment l'Évangile impacte notre interaction avec le travail. Mais avant de commencer à considérer cette question, on a besoin d'avoir un certain cadre en tête. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le fondement biblique, le fondement d'une vision biblique du travail se trouve surtout dans le début de la Bible, dans Genèse 2 et 3. Et dans ces passages, on voit 2 vérités qui sont très simples. La première chose que la Bible dit au sujet du travail vient tout au début, et c'est que le travail est bon. Je suis désolé de vous le dire à certains d'entre vous. Le travail est bon. Si on lit Genèse 1, on voit que Dieu crée le monde. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais presque chaque jour, parmi les 7 jours de la création où Dieu a créé le monde, à un moment ou un autre, il regarde à ce qu'il a créé et on lit « Dieu vit que c'était bon ». Au verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, verset 25, Dieu vit que c'était bon, Dieu vit que c'était bon, Dieu vit que c'était bon. Et puis il crée l'homme et la femme et il fait un pas de recul. Au verset 31, nous lisons « Et il constata que c'était très bon ». Donc la vie de Dieu par rapport à tout ce qu'il a créé, j'ai bien fait mon travail. C'est très, très bon. Alors, ce qu'on devrait tirer de tout cela est assez simple. Dieu a tout créé et tout ce qu'il a créé est bon. C'est ainsi que le monde commence. Tout est bon. Rien de mauvais ici. Et c'est dans le contexte de cette bonne création que nous reprenons le fil au chapitre 2.
Alors, il faut savoir que le chapitre 2 n'est pas la suite chronologique du chapitre 1, c'est plutôt un pas de recul. Au chapitre 2, l'auteur, donc Moïse, il se penche sur la création de l'homme de manière particulière, sur cette partie de la création. De l'homme qui s'appelle Adam, d'ailleurs ce nom Adam signifie juste l'homme. Donc voilà pourquoi il s'appelle comme ça. Et il va en plus de détails sur ce qui s'est passé quand Dieu a créé l'homme. On va commencer à lire à partir du verset 15 de Genèse chapitre 2. À ce stade, Dieu n'a pas encore créé la femme. Donc on lit Genèse 2, verset 15 à 20. Si vous avez des Bibles, gardez l'œil dessus, sinon on va les mettre sur l'écran. Donc verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, on va s'arrêter là. On voit pas mal de choses dans ces versets, mais pour aujourd'hui, on va voir une chose en particulier. Et c'est le fait qu'avant que le péché entre dans le monde et change tout, ce qu'on va voir après, pendant que tout ce que Dieu avait créé était toujours totalement et sans réserve bon, Dieu a donné à l'homme un travail. Verset 15 encore, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Alors, si je suis honnête, mon instinct, c'est de penser que ça aurait un peu tourné la chose pour moi. Alors, Adam est dans ce paradis où tout est comme il faut, et Dieu dit, Adam, tu vois cette pelle? Vas-y, il faut une tranchée juste ici. Alors, si j'étais Adam, je répondrais, mais tu ne peux pas juste créer le truc, tu ne peux pas juste créer la tranchée comme tu as créé tout le reste. Et Dieu répond, fais-moi confiance, le travail est bon. Et puis Dieu lui donne un autre boulot, qui est de nommer tous les animaux. Alors, vous imaginez à quel point ce serait dur? Zélie me demande parfois d'inventer des histoires avant qu'elle se couche. Ma tête me fait mal après 5 minutes. Adam a dû être épuisé. Et encore, si j'étais Adam, j'aurais vu la marmotte et dit, mais allez Seigneur, sûrement tu sais comment il s'appelle ce truc. Et Dieu dit, vas-y toi, fais-moi confiance, le travail est bon. Le travail est bon parce que Dieu est bon. Et Dieu est un Dieu qui travaille. Nous sommes créés à son image, nous lui ressemblons dans certains aspects, et Dieu est un Dieu qui travaille. Il n'est jamais inactif, ça fait autant partie de lui que son amour, ou sa sainteté, ou sa colère. La seule fois où il n'a pas travaillé, c'était le 7e jour de la création pendant lequel il s'est reposé. Ça, on va voir dans 2 semaines. De manière fondamentale, le travail est une bonne chose. Il fait partie de l'intention de Dieu pour l'humanité. Et tout le monde qui a déjà bien fait un travail sait que le travail est bon. Notre famille vit dans un appartement maintenant, mais un de mes grands plaisirs, quand on a vécu dans une maison, à part faire une grillade l'été, ça me manque pas mal, un de mes grands plaisirs, c'était de tondre la pelouse. Je ne sais pas pourquoi j'aimais ça, mais j'ai adoré ça. Il y a quelque chose dans le fait de travailler de mes mains pour nettoyer le jardin qui m'a donné un sentiment que je faisais ce qu'il fallait. Alors j'agissais comme il fallait. Alors c'est étrange de dire comme ça, mais c'est plus ou moins ça que le travail que Dieu a donné à Adam de faire, de cultiver et de garder le jardin. Alors Adam n'avait pas de tondeuse, et on ne sait pas exactement ce que ça voulait dire exactement de cultiver et de garder le jardin, mais c'était ça qu'il avait à faire. Il avait du terrain et il devait s'occuper de ce terrain-là, de ce qui s'y trouvait. C'était un travail manuel et ce travail était bon.
on a besoin de réaliser ça. On a besoin de réaliser que le travail est un cadeau que Dieu donne à l'humanité, parce que plusieurs parmi nous, on va prendre la fuite à même la suggestion du travail. Alors, naturellement, c'est moi, ça. Souvent, quand j'ai ma journée de congé, Loane a quelque chose qu'elle a envie que je fasse, ou plutôt, elle veut que je vois ce qui a besoin d'être fait et que je le fasse. Laver les fenêtres ou les vitres, organiser la bibliothèque que j'ai toujours pas fait, aller à la déchetterie. Je ne peux même pas me plaindre parce qu'elle a raison. Elle a raison. Ces choses ont besoin d'être faites et au moins selon Genèse 2, ce travail est bon. C'est bon de laver les fenêtres. Alors, on s'écoute bien, moi et toi, parce que on se comprend à ce niveau-là. Je lave les fenêtres, je suis jamais heureux de le faire. Mais une fois que c'est terminé, je suis toujours heureux que je l'ai fait. Parce que Dieu m'a donné le travail pour m'aider à plus lui ressembler. Quand je lave les fenêtres parce qu'elles ont besoin d'être lavées, j'agis comme notre Dieu qui travaille toujours. J'accomplis son commandement de cultiver et de garder ce qu'il m'a donné. Alors ça semble banal, mais c'est tout sauf. Dans Genèse 2, le commandement que l'homme cultive et garde le jardin n'était pas une tâche lourde. Dieu ne disait pas, alors Adam, désolé, ça va être horrible, mais il faut le faire. Non, il disait, regarde Adam, il y a beaucoup de choses à faire ici, et toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Voilà le ton derrière ces versets. Nous pouvons travailler. Alors, nous avons ce droit, nous avons cette occasion. Nous pouvons travailler. Le travail est bon. Mais bien sûr, ça ne dure pas très longtemps comme ça. La première chose qu'on apprend du travail, c'est que le travail est bon. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que le travail est dur. Pas en lui-même, c'était pas un travail, c'était pas lourd avant, c'est bien lourd maintenant. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, on a vu que Dieu donne à Adam et à sa femme un seul commandement, une seule interdiction. Et au chapitre 3, nous voyons qu'ils ont quand même désobéi. Ils n'ont pas fait confiance au Dieu qui leur avait donné toutes ces choses incroyables. Ils voulaient la seule chose qu'il a dit de ne pas faire, qu'il a dit serait mortelle pour eux. C'était la première apparence du péché dans la Bible. Le péché est la rébellion contre Dieu, et la rébellion contre Dieu empoisonne toute la création. Mais surtout l'homme et la femme. Dieu descend après leur désobéissance, il appelle à Adam de sortir, et il dit à l'homme et à la femme quelle serait la conséquence de leur rébellion. Puisqu'ils se sont rebellés contre Dieu, tout allait se rebeller contre eux. Leur corps, le monde et leur travail. Donc on va reprendre notre lecture un peu plus tard au chapitre 3, verset 16, si vous avez des Bibles. Ça devrait être sur la prochaine page, juste après. Donc Genèse chapitre 3, verset 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Le travail en lui-même est bon. Mais à cause du péché, le travail est maintenant vraiment, vraiment, vraiment difficile. Alors Dieu parle à la femme d'abord, et il lui parle du travail en particulier que l'homme ne peut pas faire, c'est celui d'accoucher. Alors, évidemment, ce n'est pas le seul travail que les femmes peuvent faire. N'allez pas sur Facebook en disant que j'ai dit que le seul travail d'une femme, c'est d'avoir des bébés. C'est faux, on est tous d'accord. Mais je pense aussi qu'on serait tous d'accord pour dire qu'avoir des bébés, c'est un truc qui vous appartient, mesdames.
Genre, c'est un truc qui vous appartient à vous. Nous, on ne peut pas faire ça. Et donc Dieu dit, voici un travail particulier que vous avez, et désormais, il sera vraiment douloureux. Il sera vraiment douloureux. Accoucher va faire mal. Et tout le monde ici qui a des enfants sait que Dieu disait la vérité. Je me suis fait mal à l'épaule pendant l'accouchement de Jack, parce que Loan m'a serré trop fort. J'avais un gros bleu, c'était hyper douloureux. On sait que ça fait mal, l'accouchement. En plus, alors c'était une blague, évidemment. En plus, travailler à votre mariage sera difficile aussi. Bien sûr, ça s'applique à l'homme et à la femme, mais je pense que Dieu dit cela à la femme ici, parce qu'il sait que souvent ce sera encore plus difficile pour elle. Avant, l'homme était un leader idéal, sans péché, le type de leader qu'on veut suivre, qu'on n'a aucune hésitation pour suivre. Mais maintenant, le mari est égoïste et enfantin. Adam a déjà montré ça dans ce passage, quand Dieu est descendu voir ce qui s'est passé. Adam dit, mais c'est elle, c'est de sa faute à elle. Les maris seront maintenant égoïstes et s'ils décident d'être violents, eh bien souvent, ce sera difficile pour vous de vous protéger parce que bien souvent, ils seront plus costauds. Donc, pour la femme, son travail va être difficile. Pour l'homme aussi. À l'homme, Dieu dit quelque chose de plus global, de plus général. Il dit que tout ce que tu essaies de faire maintenant va lutter contre toi. Le seul job que l'homme avait, le seul boulot qu'il avait, était de cultiver et de garder le jardin et de prendre soin de sa femme. Maintenant, il dit, la terre, est maudite à cause de lui. Pour manger, il faudra travailler et ce travail va être misérable. Tu planteras des tomates et des ronces pousseront à la place. Tu auras la pression de pourvoir aux besoins de ta famille et tu ne pourras pas toujours faire ça. Tu ne réussiras pas toujours. Parfois, ta famille va avoir faim à cause de toi. Parfois, ils vont souffrir à cause de toi. Tu vas décevoir des gens qui comptent sur toi parce que ton travail sera difficile. Et ce sera comme ça jusqu'à la mort. Tant que tu vis sur cette terre, si tu veux manger, il faudra transpirer. Si tu veux pourvoir aux besoins de ta famille, il faudra travailler jusqu'au sang parfois. Le message de Genèse 2 était « Oui, tu peux travailler ». Eh bien, le message de Genèse 3, c'est « Oui, tu dois travailler ». Tu dois travailler. Alors, je ne crois pas que la difficulté du travail annule la bonté du travail qu'on a vu avant. On le voit ailleurs, le monde que Dieu a créé est toujours bon, est toujours beau, et il montre toujours des signes de la puissance créatrice de Dieu. Nous sommes toujours créés à son image. Cela n'est pas annulé à cause du péché. Et de même, le travail n'est pas devenu foncièrement mauvais à cause du péché. Le péché n'a pas tout changé dans la création, mais il a quand même ajouté beaucoup de souffrance. Le travail est toujours bon, mais il est vraiment, vraiment, vraiment dur maintenant. Alors voilà la situation. Et si vous avez l'impression que c'est un peu paradoxal, le travail est bon, mais pas vraiment dur en même temps, si vous avez l'impression que c'est un peu paradoxal, eh bien vous avez raison. D'une certaine façon, ça aurait été plus facile si le péché avait juste totalement ruiné le travail au point où Dieu nous dise de ne plus le faire. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Un peu plus tard dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon se lamente de la futilité du travail. Et moi, qui suis naturellement un peu cynique, j'aime bien l'Ecclésiaste parce qu'en fait, il dit des choses que les cyniques se disent assez souvent. À la fin du chapitre 2, Ecclésiaste chapitre 2, verset 18, il dit « J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. » Ça aussi, c'est de la fumée. Le travail est dur. Pas seulement le travail en lui-même, mais aussi, on ne sait pas si ça va changer quoi que ce soit. De manière ultime, on ne sait pas ce que ça va devenir après qu'on soit parti.
Le travail est dur. Mais juste quelques versets plus tard, il reconnaît aussi que le travail est bon. Et le bien du travail n'est pas nécessairement, ne se trouve pas nécessairement dans ce qu'on en tire, mais plutôt le bien dans le travail se trouve dans le travail de lui-même. Au chapitre 3, verset 9, il dit « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Vous voyez, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et tant que votre travail n'est pas ouvertement pécheur, alors, tant que vous ne travaillez pas dans la pornographie, par exemple, voilà, la Bible dirait non. Tant que votre travail n'est pas ouvertement pécheur, n'est pas contraire à la volonté de Dieu pour tout son peuple, pour tous ses enfants, ce qu'on voit ici s'applique à toutes les occupations que nous pourrions choisir. Qu'on soit pasteur ou enseignant, professeur, auditeur, analyste de risque, graphiste, mère au foyer, étudiant, éboueur, peu importe. Peu importe le travail, il sera vraiment, vraiment difficile. Mais il sera aussi très, très bon. Et on doit garder ces deux idées en tête tout le temps, parce qu'on aura toujours tendance à aller vers un des deux extrêmes, à tomber dans un des deux travers, ou même les deux selon dans quelle étape de vie on se trouve. D'un côté, puisque le travail est dur, nous aurons tendance à l'abandonner. J'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans. J'ai eu beaucoup de boulot dans ma vie. Pour la plupart, c'était des petits boulots. Certains de ces jobs étaient excellents et d'autres étaient beaucoup moins marrants. Et même quand c'est un travail qu'on aime, on ne l'aime pas toujours. Je n'ai jamais aimé un travail plus que celui que je fais maintenant. J'essaie de réfléchir parfois. Qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas pasteur? Je n'en sais rien du tout. Je suis qualifié pour rien d'autre, en fait. Et en plus, j'aime ce que je fais. Je ne me vois pas faire autre chose. Mais si je suis honnête, je dois dire qu'il y a eu des jours ces dernières années où j'aurais préféré faire autre chose. Peu importe. Avant, je faisais le ménage dans une énorme église aux États-Unis où il y avait 2000 personnes tous les dimanches. Le lendemain, je devais laver les toilettes. C'était pas marrant de laver les toilettes après 2000 personnes. Pas millions, mais quand même, c'est sale. Il y a eu des jours ces dernières années où j'aurais préféré retourner à laver les toilettes dans cette église-là. Même quand c'est un travail qu'on aime, on ne l'aime pas toujours. À cause du péché, le travail est maintenant très dur. Notre réaction naturelle, lorsque le travail est dur, sera souvent de l'abandonner. Et par ça, je ne veux pas dire qu'on démissionne forcément, même si c'est bien le cas. Entre les millénials et la génération X, nous changeons de travail plus que n'importe quelle génération qui nous ont précédés. La plupart du temps, non pas parce qu'on a besoin de le faire, mais juste parce qu'on a envie de le faire, on s'ennuie. Mais en disant qu'on aura tendance à abandonner notre travail, je ne veux pas forcément dire qu'on démissionne, on l'abandonne d'abord dans nos cœurs, dans nos esprits. On deviendra comme tous les autres Français, tous les autres Français qui se plaignent de leur boulot autour de la machine à café. On grincera les dents au travail, constamment alourdi par le stress. On trouvera des raccourcis pour faciliter nos tâches. On fera moins bien le travail parce que, à vrai dire, ça ne change quoi en fait si on le fait bien. Personne ne reconnaît, mon manager ne voit pas ce que je fais de toute façon, donc ça sert à quoi de bien faire mon travail? On deviendra défaitiste dans nos pensées et on va commencer à chercher autre chose qui nous plaira mieux, sans même se rendre compte que dans 6 mois, ce sera la même chose dans cet autre emploi aussi. Alors bien sûr, il y a de bonnes raisons pour quitter un emploi. Mais comme j'ai dit, de nos jours, bien souvent, les gens ne quittent pas le boulot parce qu'ils sont obligés à le faire, mais simplement parce qu'ils veulent autre chose. Ils s'ennuient, ils sont stressés, ils ont l'impression que c'est juste trop dur.
Mais, frères et sœurs, le travail est dur. Le travail est dur. La difficulté, c'est dans l'ADN du travail dans ce monde déchu. Et le fait que notre travail est dur ne veut pas dire en soi que le travail n'est pas bon pour nous, que ce travail n'est pas bon pour nous, ou que Dieu n'est pas glorifié quand nous le faisons bien. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Alors on pourrait regarder ça et dire, oui, mais tu ne vois pas le travail que je suis en train de faire là. Tu ne vois pas ce que je vis tous les jours. Tu ne vois pas que, en fait, sûrement ça ne peut pas s'appliquer à ma situation. Vous vous rappelez du contexte dans lequel il dit ça? Il parle aux femmes mariées et comment elles doivent interagir avec leur mari. Il parle des maris et comment ils doivent interagir avec leurs femmes. Il parle aux enfants de comment ils doivent obéir à leurs parents. Donc, travail familial qui sera difficile. Et il parle aussi aux maîtres d'esclaves, de comment ils doivent traiter leurs esclaves. Et il parle aux esclaves, de comment ils doivent travailler, même s'ils sont dans cette situation horrible. Aucun de nos boulots ne compare à ça. Tout ce que vous faites, il dit, faites-le comme si vous le faisiez pour Dieu. Parce qu'en réalité, c'est ça qui se passe. Le Seigneur que vous servez, il dit, ce n'est pas votre employeur, ce n'est pas votre maître, ce n'est pas votre mari ou votre femme, c'est Christ. Alors n'abandonnez pas le travail parce qu'il est dur, ni dans vos cœurs, ni dans vos actes. Tout ce que vous faites, faites-le bien parce que vous travaillez pour lui. Et si vous devez trouver un autre emploi, faites-le bien aussi. Travaillez bien à la transition. Donc voilà le premier problème que la Bible corrige pour nous. Puisque le travail est dur, on a tendance à l'abandonner. Le deuxième problème, le deuxième extrême dans lequel on peut tomber, c'est que puisque le travail est bon, nous aurons tendance à l'adorer. Alors quand je dis adorer, je ne parle pas de ce qu'on fait le dimanche matin quand on chante. Et je ne parle pas d'adorer du style j'adore les glaces. L'adoration dans le sens biblique du terme, c'est ce qu'on fait quand on donne sa vie à quelque chose. C'est ce qui se passe quand on décide de ce qui est le plus important pour nous. Si nous adorons notre travail, ça ne veut pas dire qu'on va chanter des chants de louange au sujet de notre travail. Adorer le travail va se manifester plutôt par le fait que nous y placerons notre espoir. Notre espoir pour l'épanouissement, notre espoir pour la sécurité, notre espoir pour un sens de notre vie, notre espoir pour la satisfaction. Alors, ça peut sembler totalement raisonnable, tout ça. Qui ne veut pas être satisfait dans son travail? Qui ne veut pas trouver du sens dans ce qu'il fait? Qui ne veut pas trouver de la sécurité dans son travail? Mais voici pourquoi c'est dangereux quand même de réfléchir comme ça. Peu importe combien tu aimes ton travail, peu importe combien il t'apporte de la sécurité, peu importe combien il est important et plein de sens, ton travail ne te satisfera pas. Il ne te satisfera pas. Comme j'ai dit, j'aime énormément ce que je fais maintenant. J'ai du mal à croire que j'ai l'occasion de faire ça comme boulot. Mais mon travail ne me satisfait pas. Moi, dans le sens ultime du mot. Mon travail ne m'épanouit pas. Je l'aime, mais il ne suffit pas. Tout comme j'aime ma femme, mais elle ne me suffit pas. J'aime mes enfants, mais ils ne me suffisent pas. Ce n'est pas nouveau, les histoires des gens qui ont tout ce qu'ils voulaient et qui se trouvent toujours insatisfaits. Il y a une raison pour cela. Il y a une citation très célèbre de C.S. Lewis qui dit « Si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. » Ton travail ne te satisfera pas. Il ne peut pas
te satisfaire. Rien au monde ne peut faire ça parce qu'on n'a pas été créé pour être satisfait par quelque chose dans la création. Même si la création est bonne, on est fait pour être satisfait par le Créateur de toutes ces choses. Dieu seul peut nous satisfaire. Lui seul peut porter le poids de nos désirs. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on devrait désirer rien d'autre. On peut désirer la sécurité ou un travail qui a du sens, qui est important, qui nous apporte quelque chose. Mais ça veut dire que ces autres désirs ne sont pas des fins en soi. Ce sont des moyens par lesquels nous apprenons à mieux connaître Dieu, à le voir plus clairement. Dieu devrait être le but de tous ces autres désirs. Pour paraphraser A.W. Tozer, s'il y a quoi que ce soit dans notre vie qui soit plus exigeant que notre désir pour Dieu, il faut qu'on réexamine nos priorités. Alors, une dernière question du coup. Étant donné ces deux extrêmes dans lesquels on peut tomber, c'est quoi l'alternative en fait? Comment est-ce qu'on peut gérer correctement notre rapport au travail? Eh bien, on va passer les 2 semaines à venir à répondre à cette question, mais on peut le résumer pour l'instant en une seule phrase. Travaillez dur pour connaître le Dieu qui est bon. Et dans tout le travail que vous entreprenez, même si vous ne l'aimez pas, travaillez dans le but de mieux connaître Dieu à travers votre manière de travailler. Vous voyez ce que je veux dire par ça? Ce n'est pas faites votre boulot comme vous le faites toujours et travaillez dans vos Bibles de l'autre côté. Non, en fait, je veux dire, travaillez dans votre boulot de telle manière à mieux connaître Dieu à travers votre manière de travailler, à travers le travail que vous faites, peu importe ce que c'est. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais pour vous donner un exemple de ce que je veux dire par ça, je vais utiliser un exemple pas du tout professionnel parce que tout notre travail n'est pas pour notre employeur. La plupart d'entre vous savent que les 6 premières années de mon mariage à Loane ont été un cauchemar. Changer des choses a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ce n'était pas drôle, c'était certainement pas épanouissant. Et on ne comprenait pas pourquoi Dieu nous avait placés dans cette situation où on devait travailler si dur à quelque chose qui était censé nous apporter de la joie. Donc c'est une situation très similaire à ce qu'on se retrouve, à la situation dans laquelle on se trouve si on pensait décrocher un boulot qui serait super pour nous et finalement ça se passe mal. Donc c'était la situation dans laquelle on était pendant 6 ans. Mais on a plus appris dans ces années difficiles de notre mariage que dans les années plus faciles. Sans cette expérience, de passer par ces années, et 6 ans c'est long, sans cette expérience-là, ma compréhension de la grâce serait bien creuse. Ma compréhension du sacrifice pour un autre, genre ce à quoi ça ressemble de se sacrifier vraiment pour quelqu'un d'autre, serait creuse aussi. Ma compréhension de ce que ça fait de voir quelqu'un d'autre se sacrifier pour moi serait bien creuse. Et concrètement, nous ne pourrions pas faire beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. On parle à tellement de couples qui passent par des moments difficiles, des périodes difficiles, même des périodes longues. Et nous pouvons faire cela aujourd'hui parce que nous y sommes passés nous-mêmes. On sait ce que c'est. Et on sait ce que c'est que de devoir subir ça pendant très longtemps. On sait parler à ce type de couple maintenant. Ces années horribles, il y a plus de 10 ans, étaient l'outil dans les mains de Dieu pour nous préparer pour aujourd'hui. Alors, il faisait d'autres choses encore. Mais ces années étaient l'outil d'entre ses mains pour nous préparer pour le travail que nous faisons maintenant. Et même si c'était horriblement dur, je ne le changerai pas. Je ne le changerai pas. Nous remercions Dieu pour le travail difficile qu'il nous a donné pendant ce temps. C'était dur, mais c'était bon. C'était dur, mais c'était bon, parce que Dieu bâtissait quelque chose en nous à travers ce travail.
Alors on dirait peut-être que c'est beaucoup demandé de la part de Dieu, de simplement lui faire confiance que ce travail vraiment dur est finalement bon pour nous, de faire notre travail de telle façon à mieux connaître Dieu à travers le travail qu'on fait, même si c'est un travail qu'on déteste. On pourrait dire que c'est quand même beaucoup demandé de sa part. Mais il faut qu'on se souvienne que Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà fait lui-même. Retournez cette semaine à Genèse 3, quand Dieu dit à Adam quelles seront les conséquences de son péché. Il dit que la terre sera maudite à cause de lui et que lorsqu'il travaillait, son travail produirait des ronces et des chardons. Il a dit que c'est à la sueur de son visage qu'il tirerait le fruit de son travail et ça jusqu'à sa mort. Alors, je spécule ici, mais je ne pense pas qu'il s'agit d'une spéculation folle. Je me demande si Jésus pensait souvent à Genèse 3. J'imagine que oui, bien souvent. C'est l'histoire qui raconte pourquoi il était en train de faire ce qu'il était en train de faire. Dans son ministère, il travaillait très dur. Et il apportait du fruit incroyable. Mais bien souvent, il y a eu des ronces et des chardons aussi. Pour sa peine, il a souffert la persécution, la ridicule et enfin une fausse condamnation de la part de son propre peuple. Lorsqu'il portait la croix à Golgotha sur ses épaules blessées, alors qu'il était déshydraté sous le soleil, genre le sueur et le sang qui tombaient dans ses yeux, je me demande s'il a pensé à Genèse 3, 19. Si à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je pense que c'est très probable. C'est pour réparer cette conséquence du péché qui portait la croix sur son dos. Lorsque Dieu nous demande de persévérer de manière diligente, comme si nous travaillions pour lui, et malgré à quel point ce travail est désagréable ou douloureux ou difficile, il ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà fait lui-même. Il sait à quel point c'est dur. Il sait mieux que nous à quel point c'est dur. Mais il sait aussi pourquoi c'est bon. Il sait quel en est le but. Et il veut que nous suivions dans ses traces, que nous imitions le modèle que son Fils nous a laissé et que nous travaillions pour lui. Le travail est dur, oui, mais il est bon. Et il nous donnera ce qu'il nous faut pour continuer. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour le travail que tu nous donnes. Tu vois qu'il y a des gens ici qui aiment beaucoup leur travail, qui ont l'impression d'en tirer des bienfaits, qui prennent plaisir dans leur travail, et c'est un cadeau que tu leur fais. Si c'est le cas, comme c'est le cas pour moi, nous te remercions pour cela. Merci, Père, pour ces moments où vraiment nous sommes heureux dans ce que nous faisons. Mais tu sais aussi que pour beaucoup d'autres personnes ce matin, ils sont dans un travail qu'ils n'aiment pas. Ils ne comprennent pas quel est le sens de ce travail. Ils ne comprennent pas comment ils pourront continuer de faire ça sur la durée. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour eux. Mais ce que nous savons, puisque tu es souverain, c'est qu'au minimum, tu as prévu ce travail pour eux aujourd'hui, parce que c'est le travail qu'ils ont aujourd'hui. Alors je prie, Père, que tu leur permettes d'avoir confiance en toi, de te faire confiance que même si le travail est dur, il est aussi très bon. Et pour ceux qui prennent plaisir dans leur travail, que tu leur permettes de voir que le bonheur qu'ils trouvent dans leur travail n'est pas une fin en soi,
que ce bonheur existe pour les faire lever les yeux vers celui qui leur a donné ce travail qui est bon et dans lequel ils prennent plaisir. Merci Père de travailler dur dans la perspective de mieux te connaître, de mieux t'adorer, de mieux te désirer. Permets-nous de persévérer dans ce que tu nous donnes de faire aujourd'hui, en sachant que tu nous donneras ce qu'il nous faut pour te connaître, pour réaliser le but ultime de ce travail. Merci Père, au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.